Bienvenue, c'est l'heure des actus. L'épicerie sociale prodigue des conseils pour agrémenter les plats de tous les jours. L'association Loisirs et Culture s'associe à l'écurie Rochette Handicap pour la collecte d'aluminium. Mais tout de suite, suivons les jeunes protestants lors du week-end Viens, Voix et Vie. Suite à notre série de reportages sur le rassemblement protestant Viens, Voix et Vie, cette semaine, nous nous intéressons aux enfants. De nombreuses activités qui touchent de près ou de loin à la religion ont été mises en place sur l'ensemble du week-end. C'est Logipan, l'œuvre de la jeunesse protestante en Alsace du Nord, qui anime le secteur jeunesse, enfants et ados. Pour les enfants, on a organisé aujourd'hui une journée, une espèce de halte garderie. Donc on fait des bricolages, de la pâte à modeler, des jeux. On a ramené pas mal de choses. Donc ça, c'est dans l'idée que si les parents veulent aller à des conférences ou à ce genre de choses, ils peuvent déposer leurs enfants. Du côté ado, on organise cet après-midi un tournoi sportif qui n'a donc en soi absolument rien de religieux, mais c'est histoire de passer un peu de temps ensemble, d'apprendre à connaître des gens qui ne sont pas de sa propre paroisse. Donc là, on accueille des groupes de caté qui sont constitués et des groupes, des individuels, des inscriptions individuelles avec un ou deux copains. Le samedi après-midi, le basket était à l'honneur, des équipes mixtes se sont affrontées sur le parquet. En partenariat avec l'événement, la Castine a accueilli la pièce de théâtre À l'ombre de la vie, un spectacle sur la vie et la mort, écrit et mis en scène par le pasteur Christian Greiner et son épouse. Les équipes unionistes luthériennes ont créé cette pièce avec une jeune troupe de 18 acteurs et musiciens. La journée s'est terminée par un concert rock du groupe chrétien Mobilhome, acclamé par un jeune public en folie. De nos jours, les jeunes se détachent de leur ferveur spirituelle. Malgré cela, 80 enthousiastes ont passé la nuit dans le gymnase. Ce grand dortoir était l'occasion de partager et échanger, le tout dans une ambiance conviviale. C'est dans le cadre religieux sans l'être trop. Du coup, comme dit, on voit vraiment les choses différemment. Donc l'idée, c'est de leur faire comprendre que le caté, c'est pas une fin, qu'après il y a d'autres choses, qu'on peut faire d'autres choses différemment, sans aller forcément tous les dimanches à l'église ou d'être le plus croyant, le plus pratiquant au monde. C'est depuis le 19 avril cette année que l'épicerie sociale La Fraternelle est installée dans ses nouveaux locaux à Gundershofen. Animée par le Centre intercommunal d'action sociale, en partenariat avec de nombreux acteurs sociaux et toute une équipe de bénévoles, l'épicerie sociale propose depuis quelque temps différents ateliers autour du budget, de la santé, mais aussi autour de la nutrition. Le but de mon intervention, c'est de prendre des produits que les personnes trouvent à l'épicerie sociale et de les améliorer au niveau du goût, de leur donner aussi des idées d'accompagnement pour qu'ils puissent trouver un équilibre alimentaire quand même au sein de cette épicerie sociale. Aujourd'hui, l'atelier culinaire propose la préparation d'un taboulé amélioré. La nutritionniste y ajoute des légumes frais et les bénéficiaires peuvent même goûter pour donner leur avis. De beurre et jambon. J'ai refait avec la soupe. Ah, celui-là, oui, allez-y, parce que celui-là, on ne l'aspire pas. Voilà. Donc c'est... Ah ouais.
Rien à voir, voilà. Dans l'épicerie sociale, on va trouver un taboulé à la tomate. Donc il y a une préparation déjà en conserve et au-dessus on a de la semoule. Donc on fait simplement une cuisine d'assemblage, on assemble les deux parties. Donc ça nous donne ce taboulé. Maintenant, moi je souhaiterais l'améliorer. Donc l'améliorer en mettant de la menthe fraîche par exemple, du jus de citron, du concombre et des tomates. Ça nous permet d'apporter des légumes frais. Et puis je peux rajouter éventuellement du blanc de poulet, ce qui nous permettra de nous donner un plat équilibré et complet, avec des protéines, des féculents et des légumes. Apprendre à confectionner des plats équilibrés à petit prix, avec des ingrédients proposés à l'épicerie sociale, pour les bénéficiaires, cela n'a pas toujours été très évident. De toute façon, c'est basé sur le volontariat, hein. La cuisine est ouverte, donc les gens sont de passage, et puis s'ils ont envie de venir voir comment ça se passe, ils peuvent venir voir. Plus on vient, plus on nous connaît, et plus les gens vont venir vers nous. C'est vrai qu'au début, il y a une petite appréhension parce qu'il y a l'inconnu, il y a aussi le jugement dans une épicerie sociale. C'est vraiment un travail à faire comme ça sur la durée, et puis on arrive finalement à avoir des choses intéressantes et un bon contact en tout cas. Prochainement, d'autres ateliers culinaires de ce type sont prévus, mais le plus attendu reste celui autour du menu des fêtes. Entrées, plats et desserts seront confectionnés dans une ambiance conviviale. Les métaux se recyclent au profit des personnes handicapées. La section arboricole de l'association Loisirs et Culture de Gumbrechtshofen propose de collecter l'aluminium, mais aussi le fer pour l'écurie Rochette Handicap. Ancien pilote de course, Roland Custer a modifié son association en 2005 pour financer l'achat de matériel médical. Il y a beaucoup de chemin de fait depuis 2005. Parce qu'en 2005 à nos jours, je peux dire que l'écurie a ramassé pour 33 tonnes d'aluminium, sans compter la ferraille qui est, je peux dire, facilement la moitié, donc à peu près 15 tonnes. Une tonne d'aluminium rapporte environ 600 €. Cela donne les moyens à l'écurie Rochette Handicap d'apporter une aide aux personnes qui en font la demande, car le matériel coûte cher et n'est pas pris en charge en totalité par la sécurité sociale. Par exemple, le fauteuil où je suis assis dedans, c'est presque 3 000 €. C'est pour ça, d'ailleurs, on est là, pour au moins avoir une aide pour les gens qui ont une chaise roulante. On a parlé avant, chaise roulante, 350 ou 500 € qui sont à la part de Sécu, ça fait très peu pour une chaise roulante qui coûte quand même entre 3 000 et 4 000 €. Donc c'est ça, notre but, c'est surtout aider cet handicap. Aider ces gens-là pour que c'est quand même une vie, ces gens veulent quand même vivre comme tout le monde pour sortir, ne pas rester bloqués à la maison. Voici quelques exemples de ce qui se collecte. Canettes, papier de chocolat, opercules de yaourt ou de médicaments, barquettes, bombes aérosols ou boîtes de conserve. L'idéal est de séparer le fer de l'aluminium. Pour cela, un test simple, celui de l'aimant qui attire le fer et non l'aluminium. Voici un autre test pour différencier l'aluminium du plastique. Je fais la démonstration. Ça a la couleur de l'aluminium. Quand je le tripote, ça fait déjà un certain bruit. Quand je le compresse dans la main, quand j'ouvre la main, ça revient. Donc c'est bel et bien du plastique. Je fais la même démonstration avec un autre papier, la même couleur que l'aluminium. Je le comprime dans la main. On n'entend presque rien. Quand j'ouvre la main, il reste comprimé. Donc ça, c'est bien de l'aluminium. Pour participer à ce geste économique, écologique et caritatif, remplissez un sac que vous aurez placé à côté de la poubelle et rapportez-le à l'ALC. La première collecte locale aura lieu le samedi 1er décembre à l'occasion de la vente du jus de pomme à l'hôtel d'entreprise de Gundershofen. Et pour plus d'infos, contactez l'écurie Rochette Handicap au 09 61 30 53 85. Cette année, pour les fêtes, TV3V vous offre la possibilité de gagner de nombreux cadeaux. À la fin des actus, du 16 novembre au 14 décembre, répondez à la question du jeu de Noël. Cette semaine, répondez à la question suivante. Comment s'appelle l'événement qui a été organisé par la paroisse protestante ? Rendez-vous sur le www.larégie.fr/VOD
rubrique le jeu de Noël et envoyez-nous votre réponse. Bonne chance et bonne fête!